Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder pour chaque armée de Warhammer 40 000, quel est son niveau de technicité. Est-ce que c'est une armée qui est facile à prendre en main pour des débutants? Est-ce que c'est une armée qui a un haut plafond de compétences? On va discuter d'un peu tout ça. Attention, évidemment, tout ça va être subjectif, c'est basé sur mon analyse, ma lecture ou ma connaissance de chaque armée, et donc évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord en commentaire, tant que ça reste poli, bien sûr. Mais l'idée, c'est d'analyser pour chaque armée du jeu à quel point elle est facile ou difficile à prendre en main à plusieurs niveaux. D'abord, est-ce qu'on peut jouer contre n'importe quelle armée et passer un bon moment? Est-ce qu'on peut juste mettre les figurines sur table et se marrer? Est-ce qu'un débutant peut jouer l'armée correctement sans passer 5 heures à lire et à relire ses règles? Quel est le niveau minimal requis pour jouer correctement, et puis quel est le niveau maximal qu'on peut atteindre avec l'armée si on se donne à fond. En gros, où est le plancher et où est le plafond de chaque armée. Donc on va classer les armées en plusieurs catégories. On aura experts seulement, ça c'est des armées qui vont demander vraiment une réflexion poussée pour pouvoir jouer. Si vous maîtrisez pas parfaitement les règles de l'armée, vous vous ferez exploser. C'est une armée qui demande d'empiler des buffs, c'est une armée qui est complexe et que tous les débutants ne seront pas capables de jouer. Ensuite, on a demande un bon niveau. Ça, c'est une armée qui demande réflexion, mais l'armée peut compenser un peu les erreurs. Un débutant peut s'amuser, mais il est clair qu'un joueur expérimenté s'amusera plus avec une armée comme ça. On a facile à jouer, complexe à maîtriser. Ça, c'est une armée qu'un débutant peut mettre sur table, la comprendre, la jouer, se marrer, mais un expert trouvera quand même du plaisir en allant chercher de la variété, des combos un peu plus techniques et un peu de complexité de jeu. Et puis enfin, on a les armées faciles à jouer. Là, tout le monde peut les jouer correctement sans trop d'expérience. Par contre, les joueurs qui sont vraiment techniques, qui recherchent les combos, la profondeur de jeu, risquent peut-être de s'ennuyer un petit peu avec ces armées-là au bout d'un moment. Alors, on va commencer par les sœurs de bataille que moi j'ai classées en facile à jouer, complexe à maîtriser. Pourquoi? Parce que c'est une armée qui est de prime abord assez facile à lire dans ses règles. Il n'y a pas d'empilage de buffs à faire pour que les unités fonctionnent. On n'a pas besoin de souffrir de malus ou de choses négatives pour avoir ses bonus, à part éventuellement le fait de devoir perdre des unités, mais c'est plus aussi important qu'avant pour gagner les dés de miracle. On a des fiches d'unités claires qui n'ont pas forcément besoin d'avoir des combos multi-unités avec des auras, des rayons, etc. On reste globalement quand même sur un perso égale un buff. Un perso dans une unité donne un buff. Et quel perso va dans quelle unité, ça reste assez clair directement. On a des unités qui sont pas forcément incroyablement solides, c'est du semi-élite mais avec de faibles endurances, ça sort de la table rapidement, mais ça se compense bien avec plusieurs véhicules et plusieurs unités d'élite qui sont un peu plus solides. Et on a une bonne variété de figurines qui permet de varier les listes et de rechercher de bonnes synergies. Donc au global, je pense que c'est une armée avec laquelle n'importe qui peut prendre du plaisir, avec évidemment le petit caveat qui est de dire que l'armée actuellement s'est fait taper dessus beaucoup trop fort par Games Workshop et que donc actuellement elle fait pas ce qu'elle devrait faire sur table, mais comme toujours les règles ça finit par être rééquilibré et il est évident que dans la prochaine passe d'équilibrage du jeu, les sisters vont retrouver un petit peu plus de punch, donc faut pas s'attarder là-dessus. Ce qui est sûr c'est que des débutants aujourd'hui peuvent jouer une armée sister sans trop se poser de questions, ils savent comment la manier de manière relativement intuitive. Et le bonus, c'est pas compliqué à utiliser, les dés de miracle. Et puis les joueurs plus avancés auront un peu plus de latitude pour rechercher des combos, maximiser l'efficacité de leurs unités et aller un peu plus loin. Donc voilà, c'est une armée qui offre de la richesse de jeu, mais qu'un débutant peut mettre sur table sans s'arracher les cheveux. Ensuite, on a les Custodes. Eux, je les ai classés en facile à jouer. Pourquoi? Parce que c'est une armée qui est assez simple à lire dans ses règles. La règle d'armée, elle est très simple. C'est quand vous êtes au corps à corps, que vous ayez chargé ou pas, vous avez des bonus de touche fatale ou touche soutenue. Les unités sont quasi entièrement autonomes. Les personnages sont là pour ajouter de la létalité ou du mouvement, mais quasiment jamais pour transformer le rôle de l'unité en autre chose. Les fiches d'unité sont très claires. Elles ont un seul rôle. En général, c'est taper, avec quelques unités dont le but est de tirer. Vous n'avez pas de gros combos multi-unités où il faut faire des auras, des rayons, des trucs comme ça. Et la plupart des unités ont une seule variante, c'est il faut aller au corps à corps et tu peux prendre des armes de tir, mais leur potentiel de dégâts est souvent anecdotique. C'est une armée qui va être très peu nombreuse sur table, donc pas cher à assembler, pas cher à peindre. Potentiellement par contre, peut être un petit peu plus dur à jouer que ce à quoi on s'attend, puisque on peut vite se retrouver à avoir sacrifié ses figurines trop tôt, et du coup à pas avoir assez de ressources pour jouer sur 3 tours, 4 tours, 5 tours. C'est une armée qui est aussi une armée de mêlée à quasiment 100%. Elle apporte du coup une vraie complexité et des stratégies de mouvement et de placement pour les joueurs expérimentés, mais c'est un peu la seule complexité que l'armée propose. Il y a une faible variété d'unités avec peu de rejouabilité, pas de liste très variée, pas beaucoup de détachements différents, et comme de toute façon on a peu d'unités, ces détachements, ils ont chacun une ou deux listes viables et c'est tout.
Au global, c'est une armée qui peut parler à n'importe qui, les débutants peuvent la jouer sans trop se poser de questions, tu peux pousser tes figurines vers l'ennemi et charger, une fois que tu as appris à te servir des ruines, globalement tu t'amuses, et les joueurs plus avancés pourront se marrer un peu plus avec le positionnement en phase de corps à corps, avec les engagements, les consolidations, avec quelques détachements qui offrent des petites astuces de jeu comme les serres de l'empereur ou des détachements un petit peu plus funky comme la lance solaire. Mais globalement, le plafond de compétences est quand même assez bas par rapport à d'autres armées. C'est pas une armée qu'on peut pousser extrêmement loin par rapport à ce qui est écrit dans les fiches d'unité. On a ensuite le Mechanicus, moi je l'ai classé en expert seulement, c'est une armée que moi je joue, mais qui est complexe à piloter, elle demande vraiment d'empiler les buffs de l'armée, vous devez empiler vos unités de ligne et des personnages et les doctrines pour avoir des unités qui sont capables de faire quelque chose sur la table. Il faut planifier votre tour à l'avance, surtout si vous êtes joueur 2, puisque vous déclarez vos doctrines en début de round, donc pendant le tour adverse si vous jouez en deuxième. Ça peut vous demander d'anticiper ce que l'adversaire va faire pour être sûr que vous aurez les bons bonus. Vos fiches d'unité par défaut sont quand même assez faibles. Vous avez besoin de combos multi-unités. Pas seulement une unité plus un personnage, mais souvent une unité plus un personnage, plus une unité de ligne pas loin, la bonne doctrine et parfois même le bon stratagème. Ça permet de pousser des unités dans des limites qui sont très très fortes, mais si vous n'avez pas l'empilement de ces combos, vos unités sont parfois complètement inefficaces et les unités vont changer de rôle en fonction du détachement et des buffs que vous leur apportez. Donc construire une liste efficace n'est pas toujours évident entre l'équilibre entre les unités de ligne et le reste. C'est une armée qui va aussi avoir beaucoup de figurines sur table, c'est une des armées les plus chères du jeu à collectionner en termes de coûts par point. Donc pour un débutant, ça peut être assez intimidant. La peinture est aussi assez complexe, chaque figurine de base est très détaillée. Vous avez par contre une variété d'unités qui est solide, avec une bonne rejouabilité, une variété de listes assez riche. Quasiment toutes les unités sont jouables aujourd'hui, sauf peut-être une ou deux qui vraiment manquent encore un peu de punch. Globalement, c'est une armée qui va être frustrante à prendre en main au début. Je pense que les débutants vont galérer parce que ça demande trop de réflexion. Il faut bien placer ses lignes, il faut bien choisir sa doctrine, il faut avoir mis le bon personnage dans la construction de liste déjà. C'est une armée qui se maîtrise à la fois dans la construction de liste, à la fois au déploiement et à la fois au tour par tour, et qui demande de réfléchir tout le temps du premier tour au cinquième tour. Il n'y a pas de tour où on peut se permettre de juste pousser ses figurines tout droit. Par contre, les joueurs plus avancés, plus techniques, peuvent exprimer beaucoup de compétences pour emmener l'armée assez haut et faire un gros potentiel de dégâts et être vraiment efficace. Ensuite, on a l'Astra Militarum que j'ai classé en facile à jouer, complexe à maîtriser. C'est une armée dont les règles sont moyennement simples. Vous avez ce système d'ordre qui vous permet de booster vos unités, qui par défaut peuvent paraître assez médiocres, mais qui peuvent devenir de vraies menaces une fois que les ordres ont été bien positionnés. Ça demande par contre du coup de bien gérer à la fois la construction de liste pour avoir assez d'officiers, et puis de bien les positionner sur la table et de bien gérer vos mouvements au fur et à mesure de la partie. Vous avez une bonne variété de détachements et d'unités et une bonne échelle de compétences. Il y a des détachements qui clairement sont plus orientés de débutants, le détachement type index, armes combinées, où vous pouvez booster n'importe quoi, c'est très équilibré, n'importe qui peut jouer ça et s'en sortir. Les experts, par contre, peuvent aller chercher la liste full tank, la liste full infanterie ou la liste bridgehead avec les frappes en profondeur, jouer avec les stratagèmes, le mouvement. Donc vous avez une bonne échelle du débutant jusqu'au joueur avancé. Et puis vous avez une grosse variété de figurines. C'est une des armées qui a le plus de fiches d'unité, avec les Eldar, avec les Space Marines, ce genre de choses. Donc vous avez des listes variées. Vous pouvez exprimer un très bon niveau de compétence. Au global, je pense que c'est une armée avec qui n'importe qui peut s'amuser. Les débutants pourront poser une armée type Deuxième Guerre mondiale avec des pelotons d'infanterie, des tanks et peut-être quelques brutasses un peu en mode Ogryn pour sortir un peu du côté trop historique, et ils s'amuseront bien. Et puis les joueurs qui recherchent plus de complexité, des synergies et des combos, les trouveront ici, avec certains personnages, certains détachements, certains buffs. Il y a vraiment de quoi faire, donc je pense que c'est une armée qui peut satisfaire tout le monde. On a ensuite les chevaliers gris que j'ai classés dans la même catégorie, facile à jouer, complexe à maîtriser. C'est une armée qui en première lecture paraît très simple. On se dit bah ok, je peux juste téléporter des unités, je les reprends, je les replace sur la table. C'est pas compliqué. Sauf qu'en fait ça pose quand même des contraintes de jeu, puisqu'on peut aller partout, mais on peut aller partout en frappe en profondeur, ce qui fait qu'on doit se positionner un peu loin des unités ennemies. On peut pas charger si facilement. Il faut jouer avec les stratagèmes ou avec les aptitudes des unités pour compenser ça. C'est une armée qui pour l'instant est un peu limitée en termes de règles, puisqu'elles n'ont évidemment pas encore leur codex. Vous n'avez pas une grande variété de listes possibles pour les 2 détachements qu'ils ont. Il y a de quoi s'amuser, mais l'armée a vraiment besoin de son codex pour libérer un peu de niveau de compétence. Je pense que c'est une armée qui risque de pousser en demande un bon niveau quand elle aura son codex, parce que vous aurez à mon avis des choses un petit peu plus techniques pour jouer.
C'est une armée qui quand même compense les erreurs. Vous avez des unités qui sont solides avec de très bonnes sauvegardes d'armure. Par contre, attention, si vraiment vous vous positionnez mal et que vous faites une grosse bêtise, vos ressources sont peu nombreuses et donc quand vous en perdez une, ça vous fait tout de suite très mal. C'est une armée qui, je pense, peut parler à tout le monde. Les débutants feront probablement des erreurs de placement, reprendront peut-être trop d'unités, les redéploieront peut-être trop souvent et risquent de perdre des figurines bêtement, mais ça se compense avec les bonnes sauvegardes d'armure. Les experts, eux, vont avoir de quoi s'amuser avec justement choisir les bonnes unités qui doivent retourner en réserve, celles qui n'en auront pas besoin, celles pour qui le mouvement suffit, celles qui ont besoin de se téléporter, et puis le potentiel de létalité et de charge que chaque unité peut avoir. Donc il y a un bon plafond de compétences qui permet de s'amuser. Les agents impériaux, alors eux c'est très particulier, je les ai mis dans deux mondes d'un bon niveau, mais c'est surtout parce que l'armée est tellement faible qu'un joueur débutant va vraiment avoir du mal à s'amuser en la jouant. C'est une armée qui est très simple à lire, de prime abord, elle n'a pas de règle d'armée dédiée, il n'y a aucune complexité à gérer entre les unités, vous avez un perso égale un buff, pas un bug comme je l'ai écrit, un buff évidemment, donc c'est pas très difficile, chaque perso a vraiment un rôle très simple et immédiat, les fiches d'unités sont ultra faibles, sans gros combos, à part quelques unités, l'armée ne fait pas de dégâts, on est sur du garde impérial légèrement mieux, mais qui n'a pas les ordres et qui n'a pas les buffs. Construire une liste létale est très compliqué avec cette armée, et c'est une armée qui est vraiment monodimensionnelle. Vous ne la jouez qu'en contrôle d'objectif, avec des hordes d'infanterie qui empêchent l'armée de marquer et qui vous permettent à vous de marquer vos secondaires. Et vous avez une ou deux unités qui tapent un peu, comme les chevaliers gris ou les kill teams de la Death Watch, mais tout le reste c'est là pour noyer l'adversaire sous des hordes de petits corps et espérer que l'adversaire n'a pas ce qu'il faut pour tous les sortir. Le gameplay est pas évident, même en spammant 100 figurines ou plus, les unités sortent vite de la table. Si vous prenez trop d'unités létales, vous avez plus assez de petits corps pour vous assurer que vous maîtrisez la table. Et si vous prenez pas assez d'unités létales, vous tuez pas assez l'ennemi et donc vos petits bonhommes sortent trop vite. C'est une armée qui va être frustrante à prendre en main. Soyons honnêtes, c'est une armée qui n'est pas jouée. Quasiment personne ne joue ça, ni en tournoi, ni en amical. Elle ne le sera pas tant que Games Workshop ne lui aura pas donné une vraie identité, une vraie règle et un gros buff de puissance. Un joueur expert pourra s'amuser quand même en essayant de battre la méta avec la pire armée du jeu, mais globalement il va falloir jouer de manière très intelligente pour réussir à faire quelque chose, ou alors vous jouez en amical et vous prévenez votre pote que vous jouez agent de l'Imperium et il vous fait une liste vraiment sympa pour que les deux puissent se marrer un peu en mode narratif. Ensuite, on a les chevaliers impériaux que moi là j'ai classés en facile à jouer. Alors ça veut pas dire que n'importe qui peut gagner avec, c'est pas ça que le classement veut dire. Ça veut dire que c'est une armée qui est assez monodimensionnelle. C'est une armée qui est très simple à comprendre. Vous avez quelques gros socles avec beaucoup de points de vie et une grosse endurance. Est-ce que l'adversaire est capable de vous tuer ou pas? Les règles sont très claires. Chaque figurine est quasiment totalement autonome, hors les aptitudes de lige qui peuvent donner des petits boosts par-ci par-là. C'est une armée qui est très peu nombreuse sur table, mais qui peut quand même coûter cher en euros, puisque un chevalier c'est quand même pas donné comme figurine. Et vous avez une faible variété de listes, vous avez peu d'unités différentes, en gros vous avez 3 ou 4 profils d'unités différents, il n'y a pas encore de codex, il n'y a que 2 détachements, dont un qui est vraiment un détachement chevalier, et c'est difficile de jouer avec les points pour varier les listes, puisque quand vous enlevez une figurine, vous enlevez 130, 150 points, voire 400 points si vous enlevez un gros, et vous n'avez pas forcément de quoi remplacer. En gros, c'est vous prenez un gros ou 3 petits, et vous faites ce choix-là 4 fois et c'est plié. C'est une armée qui au final est facile à jouer. Vous posez vos gros socles, vous avancez et vous voyez si l'ennemi a assez de tirs pour vous sortir. Vous devez asseoir votre énorme contrôle d'objectif sur les objectifs et ensuite vous bougez pas, vous shootez, vous tankez et vous voyez ce que ça donne. Donc les débutants peuvent jouer l'armée sans trop se poser de questions. On pousse ses figurines vers l'ennemi et on avance et on voit ce que ça donne. Les joueurs plus avancés vont pouvoir tenter un petit peu plus de trucs, mais globalement, il y a un plafond qui est assez bas ici. On ne peut pas développer un niveau incroyablement technique avec des chevaliers impériaux par rapport à d'autres armées. On interagit aussi qu'avec une plus petite partie des règles du jeu. On n'a pas de transport, on n'a que des unités véhicules, il y a plein de stratagèmes génériques qu'on ne peut pas utiliser, on a des unités titanesques qui ne se comportent pas comme les autres véhicules. Bref, c'est une armée qui est très spécifique, très à part, et qui du coup, voilà, pour l'instant en tout cas, n'a pas une grosse profondeur de jeu. Ça ne veut pas dire que c'est pas drôle, que c'est pas amusant ou qu'on peut pas gagner avec, mais ça demande moins de réflexion que certaines autres armées. Les Space Marines, alors eux, ils sont vraiment durs à classer parce qu'en fait, vous avez de toute façon un nombre de détachements qui est juste énorme, un nombre d'unités qui est énorme, donc il y a une variété qui est assez forte. Moi, je les classe quand même en facile à jouer, complexe à maîtriser. C'est une armée qui est simple en première lecture. La règle d'armée, elle est facile à comprendre. Vous choisissez une cible par round et vous mettez tout dessus et vous la sortez. Ça force un certain type de gameplay en mode vraiment focus full d'une unité ennemie, mais c'est très facile à comprendre. L'armée, par contre,
est ultra varié. Vous avez énormément d'unités, la plupart sont viables, énormément de détachements, il y en a beaucoup qui sont viables, vous avez beaucoup de règles, beaucoup de personnages, beaucoup de buffs possibles, vous avez un nombre de combinaisons quasi infini que vous pouvez tester. Et puis c'est une armée qui résiste bien, qui est solide, donc qui pardonne aussi les erreurs. Tout à 2 PV, tout est en sauvegarde à 3. Le profil Space Marine, il résiste pas autant qu'il a pu résister autrefois, mais ça reste quand même costaud. Et puis les erreurs de jeu se compensent bien aussi avec le stratagème de l'armure du mépris que vous avez dans tous les détachements Space Marine et qui fait que vous êtes capable de mieux résister si vous êtes trompé. Donc au global, c'est une armée qui marche, je pense, pour tout le monde. Les débutants peuvent jouer avec une liste pas forcément super optimisée, mais s'amuser quand même. On rattrape les erreurs, on n'est pas obligé de jouer très technique. Par contre, les experts ont des grosses variétés de listes, une technicité potentielle assez bonne. Il y a des détachements qui sont quand même assez complexes, assez intéressants en termes de synergie et d'action. Donc c'est une armée qui offre de la profondeur de jeu, mais qui peut être maîtrisée quand même assez simplement par des débutants qui s'amuseront assez bien avec leur Space Marine. La Death Watch, eux, je les ai mis en facile à jouer. Pourquoi ? Parce que déjà, vous avez la règle de faction des Space Marines qui est du coup claire et simple, et vous avez qu'un seul détachement en propre, hors les détachements Space Marine évidemment. Donc vous êtes aussi facile à lire que des Space Marines, sauf qu'en fait, vous êtes encore plus facile à lire parce que vous êtes des Space Marines plus. Vos kill teams sont plus élites, sont plus létales, leurs règles sont très fortes, chaque unité coûte très cher et tape très fort, et on comprend très facilement comment chaque unité opère et fonctionne sur la table. Les combos sont limpides, il suffit de lire le détachement et de lire les fiches d'unité pour tout de suite comprendre, ok, ça repart en frappe en profondeur à tous les tours avec ce stratagème, ça tape plus fort quand ça arrive, donc on le met là, et on le fait avancer pour être le plus près de l'ennemi, et on se pose jamais la question. Vous avez une faible variété d'unités, vous n'avez pas 60 000 kill teams possibles, mais elles sont quand même assez customisables, et vous avez quand même le droit à toutes les autres unités Space Marine, si vous jouez un détachement Space Marine classique, parce que dans le détachement Death Watch, du coup, elle bénéficie pas de la règle du détachement. Au global, c'est une armée qui est forte, mais qui a ses limites. On peut très facilement poser ses kill teams sur la table, taper et tout tuer sans trop réfléchir. Par contre, les joueurs plus avancés, il manque un peu de fun et de technicité. On n'a pas de variété. Si on veut vraiment jouer de la Death Watch avec les kill teams Death Watch, elles ont chacune une manière d'être jouées. Par exemple, la kill team Talon Strike qui gagne de l'APA à chaque fois qu'elle arrive sur la table, vous ne la jouez que si vous avez un détachement qui vous permet de reprendre une unité et de la remettre en réserve. Si vous ne pouvez pas faire ça, soudainement cette kill team est nettement moins intéressante qu'elle ne l'était avant et donc vous la jouez même pas du tout. Donc c'est une armée qui est vraiment facile à comprendre, facile à jouer comme des Space Marines, mais qui se pousse nettement moins loin qu'une armée complète de Space Marine, en tout cas si vous voulez jouer vraiment le détachement et les unités de la Death Watch. On a ensuite les Black Templars que pareil j'ai classé en facile à jouer parce que ce sont des Space Marines mais des Space Marines assez monodimensionnels. Leur but c'est mi-portée et corps à corps. Le but c'est d'envoyer des masses d'infanterie qui vont charger dans l'ennemi. Chaque unité a un seul rôle, en général c'est taper ou tirer à courte portée. Les personnages donnent des buffs très clairs, il n'y a pas de grosse complexité multi-unité, vous restez sur des Space Marines solides. C'est une armée de mêlée, donc il y a quand même un peu de complexité, des stratégies de mouvement, des stratégies de placement pour les joueurs plus expérimentés. La mêlée, c'est la phase peut-être la plus technique du jeu, sur les mouvements d'engagement, de consolidation, etc. Mais vous n'avez pas non plus énormément d'unités. Vous avez pour l'instant que 2 détachements qui se comportent quand même de manière très similaire l'un et l'autre. Au final, c'est une armée qui, je pense, est assez accessible. Les débutants vont prendre du plaisir rapidement sans trop se creuser la tête. C'est facile de jouer avec des Black Templars, de comprendre comment ça fonctionne et de prendre du plaisir et de se marrer. Même si on gagne pas, c'est pas grave, c'est fun. Et les joueurs plus techniques, il y a cette phase de mêlée qui du coup demande un peu plus de technicité, bien gérer ses charges, bien gérer les combats en premier, débarquer des transports, il y a des choses qui sont intelligentes et qui demandent un peu d'expérience et de compétences pour être bien jouées. Mais l'armée va pas non plus proposer un plafond de compétences extrêmement élevé par rapport à d'autres armées, donc des gens qui veulent vraiment optimiser, maximiser et chercher toujours le petit truc à améliorer. Je pense que les Black Templars s'essouffleront plus vite que d'autres armées pour eux. Les Blood Angels, je les ai mis eux en facile à jouer, complexe à maîtriser, mais c'est surtout parce que leur codex est déjà sorti. C'est une armée qui est facile à lire, c'est les règles des Space Marines, c'est des profils de Space Marines. Vous avez toujours ce système de un personnage égale un buff avec des Space Marines solides. C'est une armée quand même plutôt orientée sur la mêlée, donc avec une vraie complexité et des stratégies de mouvement qu'on peut aller développer quand on commence à prendre du galon. Il n'y a pas non plus 60 milliards d'unités spécifiques dans le codex, mais la rejouabilité n'est pas si mauvaise que ça, et vous avez évidemment votre codex, donc vous avez quand même plus de détachements que sur des Black Templars par exemple. Vous pouvez jouer avec un mode, vous avez beaucoup de personnages, vous pouvez jouer en mode full impact, meilleure létalité possible, en mode tactique avec des retours en réserve, plus tous les détachements Space Marine.
Il y a de quoi faire. Au global, je pense que les débutants pourront s'amuser avec le Liberator Assault Group et qui va puncher, qui marche bien, où on peut juste pousser ses figurines sur la table avec de la variété. Et puis les joueurs plus techniques pourront bien s'amuser dans le placement au corps à corps, dans les détachements un petit peu plus retour en réserve, Lost Angelic de mémoire c'est celui-là, ou même juste utiliser les unités Blood Angels dans les détachements Space Marine. Il y a un petit peu plus de variété de jeu à ce niveau-là, je pense, que sur d'autres armées, et donc un plafond de compétences qui est un petit peu plus élevé, à mon sens, que sur d'autres armées Space Marine. Les Space Wolves, pour l'instant, je les ai classés en facile à jouer. Pourquoi ? Parce que c'est une armée qui est facile à lire dans ses règles, tout comme tous les Space Marines. Les fiches d'unités sont claires, vous avez des unités qui sont autonomes ou qui prennent un seul perso pour faire un bon buff, et ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire des auras, de mettre des trucs à portée d'autres choses, ça marche bien. C'est une armée qui est mixte, donc potentiellement plus intéressante. Vous avez de la mêlée, mais vous avez aussi quelques unités de tir qui sont encore utiles, même si globalement le focus est quand même plus sur le corps à corps, mais ça vous donne un peu plus de complexité et de variété. Mais pour l'instant, le style de jeu est très limité par les détachements. Vous en avez que 2, il y en a vraiment que un qui est très bien et l'autre qui est moins intéressant de toute façon. Il vous permet de faire à peu près la même chose mais moins bien. Donc les débutants s'amuseront beaucoup, vous pouvez faire des listes Ouga Bouga, chevaucheur de loup, je pousse tout droit et on verra ce que ça donne, ou vous pouvez faire des listes plus complexes en utilisant les détachements Space Wolves. Un débutant s'amusera avec des Space Wolves sans problème, c'est une armée qui a du charisme, c'est une armée qui a de la classe, donc ça fonctionne bien. Les joueurs plus techniques trouveront du plaisir dans le placement au corps à corps, dans la création peut-être de listes plus mixtes avec un peu de tir, avec les unités de tir spécifiques des Space Wolves et les unités de corps à corps. Mais pour l'instant, en l'absence de plus de détachements, l'armée reste quand même assez simple à jouer, sauf si vous voulez vraiment aller taper dans les détachements Space Marine. Mais si on parle vraiment des détachements Space Wolves, pour l'instant, il y a quand même assez peu de variété, et donc un plafond de compétences relativement bas. Et enfin, on a les Dark Angels que j'ai classés en facile à jouer, complexe à maîtriser. Pourquoi ? Parce que c'est une armée qui a moins de focus aussi précis. C'est-à-dire que Blood Angels, Black Templar et Space Wolves, on comprend quand même très bien ce que l'armée veut faire. En Dark Angels, on a plus une espèce de côté armée combinée avec l'envie de mettre de la Ravenwing, de la Deathwing, et puis ce que certains appellent la Greenwing, mais qui sont juste les Space Marines normaux en fait. Et le mix de ces trois ailes de l'armée est censé fournir un résultat équilibré et fonctionnel, avec du coup des détachements qui permettent de prioriser soit la Deathwing, soit la Ravenwing, soit la Greenwing. Ça fonctionne bien, les détachements apportent un peu plus de variété que les autres, mais je pense que c'est une armée qui du coup permet de développer un niveau de compétence plus élevé parce que c'est moins clé en main. On vous donne moins la réponse de c'est une armée de mêlée, tu prends ses figurines, tu charges et tu tapes. Il y a plus de variété possible dans ce type de gameplay. Ils utilisent plus les unités génériques des Space Marines que d'autres armées. Ils utilisent aussi plus les détachements génériques des Space Marines. C'est aussi parce que les détachements d'Archangel sont un petit peu en dessous pour l'instant toujours en termes d'échelle de puissance. Mais je pense que les débutants trouveront à s'amuser autant qu'avec n'importe quel Dark Angel, qu'avec n'importe quel Space Marine. Et puis les joueurs plus techniques, eux, pourront trouver du plaisir avec la partie corps à corps, les détachements plus tricky comme la Ravenwing, ou justement un gameplay peut-être plus statique avec beaucoup de Terminator. Je pense qu'il y a plus de variété de jeux que dans d'autres armées parce que c'est une armée qui est moins monodimensionnelle. Elle n'est pas que mêlée, elle n'est pas que tir, elle offre un truc qui est moins clair et moins facile à lire. On passe ensuite au Xeno, c'est parce qu'on m'a reproché de mettre les Eldar en dernier tout le temps. Voilà, on passe sur les Eldar. Alors avec la ressortie de leur codex, moi j'aurais tendance à dire qu'ils sont faciles à jouer, complexes à maîtriser. L'armée, ses règles, elles sont pas évidentes. C'est beaucoup d'astuces de mouvement qui permettent une grande latitude de jeu. Donc ça, c'est très facile à comprendre, on comprend bien, on peut bouger un peu tout le temps comme on veut, mais ça demande de la réflexion pour utiliser correctement ces mouvements et pas les gâcher. Je pense qu'un joueur débutant, il va avoir tendance peut-être à vouloir utiliser ses mouvements pour se recacher un peu tout le temps ou pour essayer d'avancer trop vite, et du coup il va se retrouver à être hors de portée de certains objectifs qu'il aurait dû pouvoir atteindre, hors de portée de certains secondaires en passant son temps à reculer devant l'adversaire, ou au contraire à avoir surexposé ses unités en utilisant trop sa mobilité. Donc je pense qu'il y a un petit piège dans ces règles de mouvement pour les débutants, qui demandent du coup un peu de réflexion. Vous avez des fiches d'unités qui sont ultra claires, le rôle de chaque unité il est limpide, vous savez si ça tire, vous savez si ça tape, et le potentiel de dégâts est toujours très bon, et vous avez toujours un perso donne un buff, et le personnage c'est toujours très évident dans quelle unité il est censé aller, vous réfléchissez pas trop sur où est-ce que vous mettez le personnage. Les unités sont assez demandeuses de perso pour booster la létalité aussi, notamment les guerriers aspects, même si les fiches d'unités rigolent quand même pas beaucoup de base. Vous avez des unités qui sont pas du tout solides, ça tape très fort, mais 2 tirs de bolter vous déglinguent n'importe quoi.
Vous pouvez faire vos dégâts, mais pour garder vos ressources, vous allez avoir besoin de beaucoup d'expérience. Et puis vous avez énormément de figurines et de détachements, vous pouvez varier les listes, chercher des synergies, donc c'est une armée qui va se renouveler beaucoup. Donc au global, je pense qu'un débutant, il va forcément se marrer parce qu'il va jouer ses guerriers aspects qui puent la classe avec les nouvelles figurines, il va jouer des armées qui sont classe et qui tapent très fort. Il perdra peut-être ses ressources trop tôt et il sera peut-être pas optimisé, mais il aura fait du dégât, donc il s'ennuiera pas, il aura l'impression d'avoir joué et d'avoir fait quelque chose. Et les joueurs plus techniques, eux, ils ont une énorme latitude de jeu pour vraiment pousser le codex dans ses retranchements, tirer parti de toutes ces astuces de mouvement, cumuler avec les stratagèmes des détachements. Il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles de faire, beaucoup de variétés d'unités, et je pense que là c'est une armée qui va vraiment plaire à tout le monde. Les Drukhari, eux, je les ai mis dans demande un bon niveau. Alors c'est une armée que je joue aussi, alors vous allez peut-être me dire, toutes les armées que le mec joue, il les met comme si elles étaient dures à jouer. Mais les Drukhari, je pense que ça se vérifie vraiment. La règle, elle est simple. Hein. Tu tues des trucs ou tu les ébranles et soudainement, t'as des boosts que tu peux te donner quand tu veux. Le problème, c'est que cette ressource, elle est pas très nombreuse, elle dépend beaucoup du match-up et c'est une ressource où plus tu gagnes, plus t'en as. Mais si tu gagnes pas, t'en as pas et du coup, tu peux pas te booster. Et quand t'es pas boosté, tes unités sont très faibles. Les unités de base ne font pas grand chose, elles tapent pas très fort, elles résistent à rien du tout. Hein, c'est des corps d'Eldar, hein, mais avec un potentiel de dégâts que je jugerais personnellement plus faible que sur la plupart des unités Eldar. Il faut vraiment booster ces unités avec les pions de souffrance pour qu'elles soient efficaces. Et avec le boost, par contre, elle peut devenir vraiment, vraiment dangereuse. Notamment si vous combinez avec certains personnages. Hein, si vous avez un archonte et des incubes avec le pion de souffrance, ils vont relancer toutes les touches et toutes les blessures. Et si vous êtes dans le bon détachement, vous avez en plus +1 en PA et lance si vous êtes descendu d'un transport. Donc vous avez un empilement de buffs qui marche très bien et qui peut rendre l'armée vraiment dangereuse. Mais par défaut, vos unités font que dalle. C'est aussi une armée qui a 2 détachements, mais il y en a vraiment qu'un seul qui est fonctionnel, c'est celui avec les transports. Mais du coup, il ouvre beaucoup d'astuces de jeu, et ça vous ouvre aussi accès à tout un panel de règles, hein, puisque la règle de transport, de débarquement, de réembarquement, etc., ça demande de la réflexion sur le positionnement, c'est des règles qui sont relativement techniques, que vous maîtrisez pas dès le début du jeu, et donc ça ouvre un peu de liberté et un peu de technicité. Donc c'est une armée qui, je pense, sera frustrante à prendre en main pour un débutant. Les débutants, ils vont galérer. Vos unités, dès que vous les montrez, elles sont mortes. Elles coûteront cher pour un potentiel de dégâts faible si vous n'avez pas les boosts à vous donner. Et si vous perdez vos unités trop tôt, vous faites pas de dégâts, donc vous n'avez pas les boosts, etc. Ça va être une armée qui est frustrante et qui est compliquée à jouer tant qu'on n'a pas compris qu'il faut laisser l'adversaire s'avancer pour ensuite le punir. Le joueur expert, lui, va prendre beaucoup de plaisir en jouant sur le corps à corps, sur les transports, les débarquements, les réembarquements, la grande mobilité de l'armée, tous les buffs et les boosts, le bon positionnement de chaque unité, le fait de vraiment jouer en mode je fais une frappe chirurgicale à tel endroit mais le reste de mon armée reste relativement inactif sur le reste du temps. C'est une armée qui attend clairement son codex pour apporter un petit peu plus de variété avec les détachements et puis espérons-le de nouvelles unités aussi parce que c'est une des armées les plus pauvres du jeu actuellement en termes d'unités et de figurines et de gamme disponibles à l'achat. En tout cas, voilà, je pense que c'est une armée qui ne correspond pas à des débutants. Par contre, si vous vous accrochez et que vous apprenez vraiment à jouer avec, vous allez vraiment commencer à prendre du plaisir. Mais si votre plaisir de jeu, c'est pas dans la réflexion, le combo et le positionnement, c'est pas une armée qu'il faut jouer. On a ensuite les orques, qui sont une autre armée que moi je joue et que j'ai classée en facile à jouer. Pourquoi ? Parce que c'est une armée qui est ultra facile à lire dans les règles. Hein. Votre règle, c'est vous avez un round où vous tapez beaucoup plus fort et où vous pouvez courir plus vite pour arriver au corps à corps. C'est ultra simple à comprendre. Les fiches d'unité sont limpides. Vous regardez quasiment jamais le profil de tir, vous regardez que le profil de mêlée. Chaque unité a un rôle, c'est de taper au corps à corps sur soit des monstres, soit des véhicules, soit de l'infanterie, et c'est tout. Les personnages ne font qu'augmenter la létalité des unités, il n'y a quasiment rien d'autre qui compte, parfois un peu leur mobilité, et on est systématiquement sur des règles axées boost de dégâts. Vous avez une grande variété de figurines et une grande variété de détachements. La plupart sont axés sur les dégâts aussi, soit au tir, soit au corps à corps, la plupart du temps au corps à corps. Vous avez quelques détachements un tout petit peu plus techniques, mais souvent leur technicité est plus dans tu peux t'avancer un peu mieux sur la table, tu peux mieux contrôler le champ de bataille, mais le but c'est quand même d'arriver plus vite au corps à corps. C'est rarement juste de jouer avec l'adversaire, de l'empêcher d'avancer, de l'empêcher de reculer, etc. C'est une armée qui est très accessible pour les débutants. Les débutants joueront en mode WAG, ils vont tout charger partout, avec des trucs aléatoires qui pètent dans tous les sens, des combats impressionnants où vous avez des masses de dés achetés qui sortent des masses d'ennemis. Et puis les joueurs plus techniques auront quand même un peu de latitude de jeu. Vous avez quand même le gameplay transport. Il y a certains détachements, notamment la brigade tactique, qui peuvent être intéressants, hein, qui vous donnent un gameplay presque Astra Militarum. Mais la profondeur est quand même assez réduite. C'est jamais très compliqué. C'est varié.
Vous avez beaucoup de possibilités, mais c'est jamais compliqué à jouer une armée d'orques. Vous vous creusez rarement la tête pendant des heures pour savoir ce que vous allez faire. Les ligues de Votann, eux, je les ai classées en facile à jouer, complexe à maîtriser. C'est une armée qui a des règles qui sont semi-difficiles. C'est-à-dire que vous comprenez bien comment marche le bonus, mais votre bonus, vous ne l'avez que si vous perdez des unités. Et du coup, vous êtes obligé de réfléchir sur qu'est-ce que vous allez sacrifier, et vous le sacrifiez contre quelle unité ennemie, puisque c'est l'unité ennemie qui vous tue, qui prend le pion de rancune, le pion de jugement, et c'est ce pion de jugement qui vous donne des boosts. Donc vous voulez que l'ennemi vous tue l'unité la moins chère avec son unité la plus chère, pour qu'ensuite vous puissiez contre-attaquer avec des unités d'élite et tuer son unité la plus chère maintenant que vous êtes buffé pour la taper. Les fiches d'unité, elles sont claires. Vous avez très peu de combos. L'armée dépend quasiment pas des personnages. Chaque unité est très autonome. Vous avez quasiment pas besoin de vous booster avec des persos. Vous dépendez en fait vraiment seulement de vos pions de jugement pour être efficace. Vous avez encore évidemment une très faible variété d'unités de détachement. Il y a 2 détachements et je sais plus combien d'unités. 15, 17, 12, je sais plus. Pas grand chose. Vous avez une faible variété d'unités et de détachements. Les Votann, on va dire que c'est une demi-armée pour l'instant. Elle a eu que sa première vague et elle a que 2 détachements, dont un seul est vraiment viable, puisque celui qui est sorti à Noël vraiment donne rien de très intéressant. C'est une armée qui demande de la réflexion pour être jouée. Les débutants prendront du plaisir avec le détachement d'index, puisqu'on a déjà 4 unités ennemies quand on joue à 2000 points qui ont les 2 pions de rancune. Donc du coup, vous avez moins besoin de sacrifier vos unités pour faire quelque chose. Et les joueurs plus techniques trouveront à s'amuser avec le gameplay transport, avec le fait de bien exposer la bonne unité à la bonne unité ennemie. Vous sacrifiez votre unité la moins chère contre une unité ennemie très chère qui va lui tirer dessus parce qu'elle a rien d'autre à faire, et du coup il va prendre son pion. Mais si vous tirez pas dessus, vous allez marquer des points. Donc vous proposez toujours une espèce de choix à l'adversaire de « Ok, tu peux me tuer, ça m'empêchera de marquer des points. Par contre, du coup, moi, quand je vais te riposter dessus, je vais te riposter beaucoup plus fort. » Donc c'est une armée qui a un intérêt et qui a une mécanique qui est sympa à jouer et qui du coup offre quand même un peu d'expression de compétences et de technicité. Les tyrannides, moi je les ai mis dans demande un bon niveau, déjà parce que c'est une armée dont la règle d'armée n'est pas très intuitive. Vous avez l'ombre dans le warp qui empêche l'adversaire de scorer ou de se buffer avec des stratagèmes une fois par partie, dans votre tour ou le tour adverse, mais c'est dépendant d'un test d'ébranlement, donc certaines armées seront moins affectées que d'autres, mais vous pouvez un petit peu jouer sur ce test d'ébranlement avec certaines unités et le positionnement de certaines autres unités de votre armée qui mettent des malus au test d'ébranlement. Donc c'est une règle d'armée qui paraît assez mauvaise sur le papier, mais qui en fait peut être très bonne ou très nulle, ça dépend vraiment de comment vous avez placé et de la chance de l'adversaire. Et puis vous avez un petit boost quand même de force en mêlée sur les unités à portée de synapse, ce qui est pas ridicule. L'armée n'est pas très létale, vous avez quelques unités qui tapent fort, mais en général le tir est aléatoire, et le corps à corps manque de punch contre les gros profils, vous n'avez pas tant que ça d'unités qui ouvrent vraiment les véhicules en deux. Certaines unités découpent bien, mais globalement, on s'attendrait à une armée qui tape plus fort que ce qu'elle le fait dans cette édition. L'armée, par contre, est assez variée, elle a beaucoup d'unités, beaucoup de détachements, un grand nombre de ces détachements sont viables. Vous jouez quand même plus sur la partie contrôle d'objectifs, scoring de secondaire, plutôt qu'en gameplay d'attrition et de létalité. Et puis vous ne jouez pas avec tous les règles du jeu, vous n'avez pas de transport, vous n'avez pas la règle grenade, vous n'avez pas la règle d'attaque de char, vous n'avez pas la règle fumigène. Il y a plein de trucs que vous n'avez pas du tout dans votre armée et qui du coup vous limitent un petit peu aussi dans l'expression de ce que vous pouvez faire. Au final, les débutants peuvent quand même se marrer avec les tyrannides, juste parce que c'est fun de sortir des hordes de petites bébêtes et des gros monstres sur la table, mais les résultats risquent d'être assez mitigés. C'est une armée qui demande quand même un bon pilote pour performer correctement. Le joueur expert, lui, peut par contre pousser l'armée assez loin dans le contrôle du champ de bataille, en positionnant bien ses neurolicteurs qui forcent des tests d'ébranlement, en menant son neurotirant sur la table pour l'ombre dans le warp, en positionnant bien l'ombre dans le warp sur le bon tour, où on va vraiment gêner l'adversaire dans son scoring et le forcer à refaire un test d'ébranlement à son propre tour derrière. Il y a plein de choses qui se combinent très bien. L'armée n'a pas un plafond de compétences aussi haut que d'autres armées, car elle n'a pas non plus des millions de combos entre les unités, mais vous avez quand même cette technicité de placement, des unités synapses sur la table qui doivent être apportées, des unités non synapses, pour que vos tests d'ébranlement réussissent tout le temps, pour que vous ayez votre bonus de force, etc. Donc il y a quand même une technicité de jeu qui est intéressante. C'est une armée que vous maîtriserez pas à votre première partie. Les cultes Genestealer, eux je les ai mis en expert seulement, c'est une armée que moi je trouve très compliquée à piloter. Votre objectif, c'est de faire revenir vos unités sur la table. Ça demande de bien choisir quelle unité vous allez faire revenir et du coup, quelle unité vous sacrifiez et quand. Et donc, ça demande une très bonne lecture du champ de bataille, une bonne lecture des mouvements adverses, deviner le plan de jeu adverse,
pour le contrecarrer, pour l'empêcher de venir à certains endroits avec vos pions, ou le pousser à venir à certains endroits avec vos pions. C'est une armée que je trouve compliquée à jouer. Vous avez en plus des unités qui sont très faibles, la majorité de vos unités causent vraiment assez peu de dégâts, vous avez quelques trucs qui punch, mais globalement vous résistez pas à grand chose non plus. En gros, l'armée est prévue pour s'exposer, taper, faire un peu de dégâts, mourir, puis revenir et recommencer, tout en ayant poussé l'adversaire dans un plan de jeu qui n'était pas optimal. Les personnages sont souvent très utiles pour booster le potentiel de dégâts d'unité, donc il y a une vraie réflexion sur quel personnage vous mettez où. Et malgré le fait qu'ils aient déjà leur codex, l'équilibrage interne semble assez moyen entre les détachements, tous ne semblent pas se valoir, il y en a beaucoup qui n'ont pas l'air vraiment joués. C'est une armée qui, je pense, sera frustrante à prendre en main au début pour des débutants. Vous avez peu de chances de bien la jouer lors des premières parties. Vous allez perdre vos unités, vous allez vouloir les faire revenir trop vite, elles vont revenir à des endroits pas optimum, elles vont pas faire de dégâts, elles se feront ressortir au tour d'après. Je pense que c'est une armée qui est compliquée à piloter. Par contre, les joueurs plus expérimentés vont pouvoir exprimer beaucoup de compétences ici pour emmener l'armée assez haut et vraiment avoir un gameplay qui bloque l'adversaire, qui l'empêche de bouger, qui l'empêche de scorer. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire, mais je pense que pour les débutants, c'est pas forcément un bon choix. Sans parler de l'enfer que c'est de mettre une armée sur la table, puisque ça coûte extrêmement cher et que chaque figurine est ultra détaillée. Ensuite, on a les Necrons que j'ai mis en facile à jouer, complexe à maîtriser. Facile à jouer parce que l'armée est simple à lire, vous régénérez des PV ou vous ramenez carrément des figurines, c'est assez simple, la règle d'armée est pas compliquée. Vos unités par contre, elles, sont assez complexes. Les unités vont changer beaucoup de létalité ou de solidité en fonction du personnage et du détachement et du stratagème que vous leur associez. Il y a quelques armées dans le jeu dans lesquelles globalement votre unité elle se comporte toujours de la même manière, quel que soit le détachement, quel que soit le perso, quel que soit le stratagème, ça leur donne juste un petit boost. En Necron, vous pouvez vraiment pousser des unités pour être beaucoup plus efficace en fonction du détachement, du perso ou du stratagème, et donc l'armée peut être dur à lire pour vous, le joueur qui construit sa liste, mais aussi dur à lire pour votre adversaire, pour savoir exactement dans quoi il met les pieds en fonction de ce qu'il a en face de lui. Il y a aussi une très bonne variété d'unités et de détachements en Necron. Vous avez beaucoup de rejouabilité. Vous avez des figurines qui vont de l'énorme pyramide avec l'écharpe du Cétan enfermé dedans jusqu'au petit scarabée, en passant par les Cétanes, par des guerriers robots. Vous avez vraiment de tout. C'est une armée qui demande de la réflexion pour être jouée. Je pense que les débutants pourront s'amuser correctement en faisant une armée relativement basique avec de la troupe à pied, quelques véhicules. Pourquoi pas un Cétan, quelques persos. Vous tablez sur la réanimation pour rattraper vos erreurs et ça se joue. Les joueurs plus techniques, par contre, ont vraiment de quoi faire. Vous avez les détachements hyper cryptes, même le Soul Shatter qui demande, le Star Shatter, pardon, qui demande de jouer avec beaucoup de véhicules. Même le détachement un peu équivalent index de la Légion éveillée vous offre beaucoup de possibilités de jeu. Donc c'est de toute façon une armée qui, je pense, correspond aux débutants parce qu'il y a une bonne solidité et la capacité de faire revenir des figurines, mais correspondra aussi beaucoup aux joueurs plus techniques et plus avancés, puisque vous avez de la profondeur de jeu dans certains détachements et vous avez vraiment ce côté, le personnage dans le bon détachement avec le bon stratagème transforme telle unité en quelque chose de vraiment beaucoup plus fort que ce que sa fiche d'unité l'était. Je le vois un peu comme l'équivalent du Mechanicus en un peu plus élite, et c'est un peu le même type de gameplay, peut-être un petit peu plus facile à lire parce que la règle d'armée est plus simple. Enfin, on a l'Empire Tau pour les Xénos que j'ai classé dans demande un bon niveau parce que c'est une armée que je trouve assez difficile à lire au début. La règle d'armée est pas ultra claire. Il faut utiliser 2 unités, une qui guide, une qui tire pour maximiser le potentiel de dégâts et mieux toucher. C'est une armée qui joue que sur 2 phases, le mouvement et le tir. Donc vous ignorez quasiment un bon tiers des règles du jeu, ce qui fait qu'à la fois l'armée peut être simple à jouer parce que vous n'avez pas à vous préoccuper de la mêlée. Si vous êtes en mêlée, concrètement vos attaques c'est même pas la peine de les jeter. Mais en même temps, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut que vous jouiez assez bien en phase de mouvement et de tir pour que la phase de mêlée vous impacte pas du tout ou peu. Vous avez une bonne variété d'unités dans l'armée, avec des unités qui sont faciles à comprendre et à jouer. Les brécheurs qui sortent d'un transport et qui tirent sur un objectif, tout le monde peut comprendre comment ça marche. Le combo il est très clair. Les crisis qui arrivent de frappe en profondeur et qui avoinent en fonction de la configuration, elles tirent sur le bon type d'unité. C'est facile à comprendre. Et puis vous avez des unités un petit peu plus complexes, comme les auxiliaires, les croûtes, et puis certaines autres unités qui sont plutôt là pour vous aider à guider vos tirs, qui sont peut-être un petit peu moins clairs tout de suite sur leur fiche d'unité. Les détachements, par contre, sont assez limités, vous en avez peu. Et il y en a un qui est vraiment dédié que aux croûtes, il y en a un qui marche que si vous avez des auxiliaires, même si moi je le trouve super. Si vous aimez que les taux, il est pas forcément intéressant. Et donc au final, vous n'avez pas tant que ça non plus de variété de jeu. Je pense que c'est une armée qui peut satisfaire tout le monde, mais les débutants risquent de galérer un petit peu au début parce que vous aurez du mal à bien vous placer et à bien maximiser vos dégâts tout en évitant de vous faire charger trop facilement.
vous allez exposer des trucs, tirer, vous allez pas tuer l'adversaire et vous allez vous faire charger parce que vous auriez mal guidé, ou parce que vous êtes mal positionné, ou parce que vous étiez pas à portée, ou vous êtes trop rapproché, trop vite, et du coup vous faites charger, vous perdez vos ressources. Je pense que c'est une armée qui peut satisfaire tout le monde, mais qui va être un peu compliquée pour les débutants. Alors attention, je parle vraiment dans un cadre où vous jouez sur une table qui a assez de terrain. Si vous jouez Leto et que vous jouez sur une table où vous avez 2 bouquins qui font semblant d'être des collines et 2 cartons de pizza qui font des temples triangulaires, ça ne suffit pas. Vous n'avez pas assez de terrain sur la table et votre joueur tôt va vous laver la tête instantanément. Par contre, si vous jouez avec le nombre de terrains recommandés par au moins Games Workshop, je pense que les débutants vont un peu galérer pour bien se placer, pour bien positionner les unités, guider, maximiser les dégâts, sans s'avancer trop près de l'adversaire pour pas risquer de se faire charger. Par contre, les joueurs techniques vont s'éclater avec cette armée. Il y a du positionnement, du mouvement, des transports, de la frappe en profondeur. Le plafond de compétence est peut-être un petit peu plus bas que sur certaines autres armées. Je pense qu'on n'a pas autant de potentiel de combo et de richesse que sur du Mechanicus ou que sur du Kuljin Stealer. Par contre, on a quand même un gameplay très technique et qui demande de bien réfléchir et de bien se placer. Donc je pense que les joueurs expérimentés s'amusent beaucoup avec les taux. On passe maintenant au chaos et on commence par les Space Marines du chaos que moi j'ai mis en facile à jouer, complexe à maîtriser. Pourquoi ? Parce que c'est une armée qui est facile à lire. La règle d'armée elle est simple, vous donnez des gros boosts, touche fatale ou touche soutenue, en échange d'une petite chance de prendre des dégâts sur un test de commandement raté. Ça va vous arriver régulièrement de rater ce test, mais vous comprenez que le bonus vaut bien le coup. Vos unités sont variées, mais parfois complexes à lire. Il y a beaucoup d'unités et beaucoup de personnages. Les personnages donnent des boosts intéressants pour beaucoup d'unités différentes. Et donc les combos sont pas ultra évidents dès le début. Vous avez quand même des Space Marines qui sont solides, donc vous comprenez que vous pouvez vous mettre sur la table et que vous allez supporter quand même la charge ou la salve de tir. Mais globalement, il y a quand même des questions à se poser sur qui vous mettez et où. Et puis vous avez une bonne variété d'unités de détachement, il y a beaucoup de styles de jeu qui sont possibles, la plupart des détachements sont viables dans le codex, donc c'est une armée qui offre de la richesse. Ça demande un peu de réflexion, les débutants s'amuseront bien avec une armée, ils vont jouer une armée type Space Marine, sauf que c'est des Space Marines du chaos, vous aurez quelques véhicules, quelques infanteries, et puis quelques trucs spécifiquement chaotiques. Vous allez causer des dégâts, donc vous vous marrerez, vous prendrez du plaisir à jouer parce que votre armée elle tape sans avoir trop besoin de se poser de questions. Et puis pour les joueurs avancés, vous avez une grande profondeur de jeu, avec beaucoup de détachements, beaucoup de boosts possibles, et puis toujours cet équilibre à trouver entre est-ce que j'ai vraiment besoin de me donner les touches fatales ou les touches soutenues, est-ce que ça vaut le coup de prendre une chance de prendre les dégâts ou pas. Vous avez toujours cette question à vous poser qui rapporte un peu de richesse aussi, alors que probablement les débutants vont tout le temps utiliser la règle parce que c'est juste marrant de taper plus fort. On a ensuite la Death Guard que moi j'ai classée en facile à jouer parce que c'est une armée que je trouve finalement assez basique. Elle est simple à lire. Si l'ennemi s'approche de vous, il est moins fort ou moins résistant ou les deux. Vous avez des unités qui sont assez peu variées. Vous avez assez peu d'unités finalement. Vous avez beaucoup de personnages qui donnent certains buffs. Mais là encore, les buffs sont clairs, les combos sont faciles à lire et c'est pas très compliqué de construire une liste d'armées. Il n'y a pas encore de codex, donc la rejouabilité est assez limitée. Vous avez un détachement qui est plus dans le tanking, dans la résistance, où on a plus de mal à vous toucher, et vous pouvez prendre le milieu de table un peu plus rapidement. Et puis vous avez un détachement où vous nerfez juste l'adversaire de manière atroce, où dès qu'il s'approche de vous, il fait plus rien, et vous lui faites vachement plus mal. Au global, c'est une armée que je trouve facile à jouer. Les débutants comprendront très vite que votre but c'est de vous mettre à mi-portée, d'obliger l'adversaire à être proche de vous, donc vous mettez vos unités dans les transports, vous les larguez sur les objets, et comme vous êtes des Space Marines, vous tankez bien, il n'y a pas trop de questions, vous laissez l'ennemi s'essouffler quand il essaie de vous taper. Pour les joueurs plus avancés par contre, vous n'avez pas tant que ça de profondeur à aller chercher, il n'y a pas beaucoup d'astuces de jeu, pas beaucoup d'astuces de mouvement, pas beaucoup de retours en réserve. Pour l'instant, sans le codex, c'est une armée qui est lente, qui est méthodique. Vous l'avancez jusqu'au milieu de table, si vous y êtes arrivé au tour 2 ou au tour 3, l'adversaire va commencer à essayer de vous taper et va commencer à galérer, et puis ça devrait bien se passer, quoi. On a ensuite les World Eaters que j'ai aussi classés en facile à jouer, parce que c'est une armée assez monodimensionnelle et vous avez très peu de variété de listes. C'est une armée qui est simple à lire, vous m'excuserez pour le vieux Berserk, mais c'est la toute première figurine que j'ai eue de Warhammer 40 000 et je la trouve incroyable. Alors moi elle n'était pas bien peinte comme ça, mais c'était quand même une figurine que j'ai adorée, donc je préfère mettre celle-là que les nouveaux. Donc c'est une armée qui est simple à lire, vous jetez des dés au début de chaque round, vous choisissez des bénédictions et ça vous booste pour mieux taper au corps à corps, c'est très simple à comprendre. Tout va au corps à corps, vous lisez même pas le profil de tir, sauf si vous voulez amener un Lord of Skulls, là, le seigneur des crânes. Vous avez des unités à un gameplay qui est peu varié, vous avez peu d'unités spécifiques et peu de personnages. Les unités sont de toute façon autonomes, tout doit aller au corps à corps, votre phase de tir ne compte pas.
Et comme vous n'avez pas encore de codex, la rejouabilité est assez limitée. Vous avez un détachement qui est plus létal que celui de l'index, et un détachement qui vous permet de mieux choisir le bonus que vous voulez vous donner, mais qui tape un petit peu moins fort après ça. Et c'est une armée qui, de toute façon, si vous voulez vraiment jouer de manière compétitive, vous jouez en gros systématiquement, ce qui fait que vous avez déjà une grosse partie de votre liste d'armées qui est bouffée par un gros perso, et donc la variété des listes est vraiment pas très importante. Au global, c'est une armée qui est facile à jouer mais assez limitée. Les débutants vont avancer tout droit. Une fois que vous avez compris qu'il faut mettre assez de ruines sur la table pour que la partie soit jouable et que vous avez compris que vous pouvez vous cacher derrière les ruines, c'est bon, vous n'avez pas trop de questions à vous poser et vous pouvez vous marrer. C'est une armée qui tape fort, donc vous prenez du plaisir parce que vos unités font quelque chose quand vous les activez. Pour les joueurs plus avancés, par contre, vous n'avez pas tant que ça de profondeur à aller chercher. Vous avez un petit peu plus d'astuces qu'en Death Guard parce que vous êtes vraiment une armée de mêlée. Et la phase de mêlée, c'est la plus complexe, celle qui offre le plus de complexité et de technicité. Mais à part ça, c'est assez pauvre. Il faudra attendre le codex pour voir si vraiment l'armée peut développer un vrai plafond de compétences ou si elle reste vraiment un peu en mode ouga bouga, tu fonces tout droit et tu cognes. Les Thousand Sons, je les ai mis en demande d'un bon niveau parce que c'est une armée qui est difficile à lire. Votre règle d'armée, elle vous demande d'emmener vraiment certaines unités très spécifiques pour maximiser les rituels que vous pouvez lancer dans la partie. Donc il y a des contraintes fortes sur les unités que vous prenez et celles que vous ne prenez pas. Et ça, c'est un piège qui, je pense, va être un peu problématique pour les débutants au début. Vous allez avoir envie de mettre des tanks, parce que vous êtes quand même des Space Marines. Vous allez avoir envie de prendre certaines unités qui ne vous donnent pas vos points de cabale, vos points de rituel. Et du coup, votre règle d'armée sera moins efficace que ce qu'elle peut l'être. Et comme vos unités coûtent très cher, si vous n'avez pas en plus les rituels pour les augmenter ou pour supplémenter leurs dégâts, vous allez galérer. C'est une armée qui est basée sur le séquencement aussi. Vous devez bien réfléchir à l'ordre dans lequel vous activez vos unités et l'ordre dans lequel vous les sacrifiez. Vous en avez peu et à chaque fois que vous en perdez une, vous avez moins de points de rituel pour le tour d'après. Chaque rituel et aptitude doit être bien placé, bien timé, et vous avez quand même assez peu de variété en termes d'unités et de détachement, puisque en fait, certes, l'index a plus d'unités par exemple que le codex Emperor's Children, si je m'abuse, mais par contre, vous avez envie de jouer beaucoup moins d'unités que ce qu'il y a dans l'index, puisqu'il y en a une bonne partie qui ne vous donne pas de points de cabale, et si vous prenez pas ces unités avec les points de cabale, votre règle d'armée marche pas, et donc votre armée ne fonctionne pas. Les deux détachements sont en plus assez similaires et demandent quand même de bien réfléchir pour les utiliser. C'est pas des détachements clés en main, il y a plein de petits pièges et de trucs qu'on pense être efficaces mais qui finalement ne le sont pas tant que ça. Au global, c'est une armée qui demande un bon niveau de compétence pour être manipulée. Je pense que les débutants vont emmener des listes pas optimisées et perdre leurs ressources beaucoup trop vite, et donc perdre la capacité de lancer les rituels, et ça va être frustrant, parce que les unités coûtent très cher en points. Les joueurs plus techniques, eux, vont vraiment pouvoir s'amuser et libérer un gros potentiel de jeu avec du séquencement, des blessures mortelles, des rituels, la capacité de vraiment activer la bonne unité au bon moment dans le bon ordre, tout en essayant de gérer les sacrifices des unités que vous exposez ou que vous exposez pas. Il y a vraiment une profondeur, une technicité très importante dans cette armée, mais je pense que les débutants vont vraiment être frustrés au début. On a la toute nouvelle armée de Warhammer 40 000, les Emperor's Children, que j'ai mis aussi en demande d'un bon niveau, parce qu'en fait, quand vous lisez à la base l'armée, vous vous dites probablement que tout est trop cher et tape pas assez fort, et en plus la règle d'armée est complexe à lire. Vous pouvez avancer ou battre en retraite, et tirer et charger avec tout ça, mais sous condition qui vous empêche en fait de focaliser une seule unité ennemie avec plusieurs de vos unités. Les unités qui avancent ou qui battent en retraite peuvent pas tirer ou charger sur une unité qui a déjà été ciblée par les attaques ou la charge d'une autre unité. Donc vous pouvez pas tout avancer et tout charger, ou tout avancer ou tout battre en retraite et tout tirer. Le séquencement est absolument crucial dans le gameplay de l'armée. L'armée a en plus assez peu de variété d'unités pour l'instant. On comprend pas trop pourquoi Games Workshop a pas mis les Predators, pourquoi ils ont pas mis le Dreadnought, ce genre de choses. C'est un peu dommage, les cultistes, voilà. On aurait pu avoir un petit peu plus de variété de jeu, mais toutes les unités qui sont dans le codex ont leur place sur la table dans certains détachements, et les détachements sont assez bien écrits pour que chaque personnage et chaque unité change de rôle dans chacun des détachements et offre une vraie variété et complexité de jeu. Vous ne ferez pas la même liste d'armées pour tous les détachements, malgré le fait que vous ayez assez peu d'unités. Maintenant, c'est une armée qui peut rebondir, c'est une armée qui a très peu d'anti-tank, avec des unités qui coûtent cher, et si vous boostez pas les unités avec vos règles de détachement, vous faites finalement assez peu de dégâts en moyenne. C'est une armée qui va vraiment dépendre de sa mobilité
et de votre capacité à combiner les frappes des unités qui ont avancé et de celles qui ne l'ont pas fait, et donc en jouant sur le bon ordonnancement de chaque unité. C'est donc, je pense, une armée qui demande un bon niveau de compétence. Je pense que les débutants vont rebondir sur la majorité des listes actuelles qui ont plusieurs véhicules, plusieurs monstres. Ils vont se planter dans l'ordre d'activation. Vous allez faire avancer toute votre armée. Vous vous rendrez compte que du coup, chaque unité peut plus attaquer qu'une seule unité ennemie et que vous pouvez pas combiner vos attaques. Ou alors, vous allez faire avancer une unité, mais vous allez activer une autre unité d'abord et du coup, celle qui a avancé pourra pas charger sa cible. Il y aura plein d'erreurs qui vont être commises au début et qui font que l'armée va pas être simple à maîtriser. Par contre, je pense que les joueurs plus techniques vont vraiment s'éclater parce que vous avez une très grosse réflexion sur le mouvement, vous avez une énorme mobilité dans cette armée, peut-être la plus grosse de toutes les armées Space Marine. Vous avez beaucoup de jeux potentiels sur le séquencement de vos unités, sur la variété des détachements, sur les buffs que vous pouvez vous donner. Et une fois que vous avez mis le bon perso dans le bon détachement avec la bonne unité et le bon stratagème, vous avez des trucs qui rigolent pas du tout au corps à corps, hein. Vous avez des seigneurs exultants qui peuvent vous laver intégralement, des packs de Terminator, voire des Land Raiders en une seule activation de combat sans trop se poser de questions. Il y a vraiment des trucs qui peuvent taper très fort, mais ça va demander beaucoup de réflexion pour aller chercher cette capacité à faire des dégâts. On a ensuite les chevaliers du chaos que j'ai classés comme les chevaliers impériaux en facile à jouer. C'est une armée qui est facile à comprendre, vous avez des gros socles, plein de PV. Si l'adversaire peut vous les sortir et qu'il a pris de l'anti-tank, vous avez peut-être perdu. Et s'il peut pas vous les sortir, de toute façon vous avez gagné dès la construction de la liste. Les règles sont claires, chaque figurine est totalement autonome dans son job. L'armée est très peu nombreuse sur la table, et vous avez une faible variété de listes, puisque vous avez très peu d'unités différentes, 3-4 profils, pas plus, pas encore de codex, 2 détachements, dont un seul est vraiment full chevalier du chaos, et puis c'est toujours dur de jouer avec les points. Si vous enlevez un gros, vous pouvez mettre 2 petits ou 3 petits, et si vous enlevez un petit, vous pouvez juste remplacer par un autre petit, donc vous n'avez pas tant que ça de flexibilité. C'est dans tous les cas une armée qui est facile à jouer et avec laquelle les débutants, je pense, prendront du plaisir. Vous pourrez jouer sans trop vous poser de questions, vous avancez vos figurines, vous avez des trucs qui tirent fort, qui tapent fort, donc vous ferez des dégâts, vous allez vous marrer avec vos gros robots. C'est une armée qui est fun pour les débutants. Par contre, clairement, les joueurs plus techniques qui recherchent de la complexité, des combos, de l'optimisation, c'est pas une armée qui vous apportera toute cette flexibilité, toute cette latitude de jeu. Vous pouvez pas développer un niveau super technique de jeu avec les chevaliers du chaos par rapport à d'autres armées que vous pourriez jouer. Et enfin, on a les démons du chaos que j'ai mis en demande un bon niveau parce que pour moi, c'est une armée qui est complexe à comprendre. Il faut que vous occupiez bien la table avec vos démons pour peut-être pouvoir vous régénérer, peut-être pouvoir arriver des réserves plus proches de l'adversaire et peut-être abîmer votre adversaire, tout ça dépendant de certains stratagèmes ou certains tests d'ébranlement. Donc la lecture est pas immédiatement évidente, il y a des fois où vous dites que vous êtes bien placé, mais en fait si vous reprenez votre unité, vous contrôlez plus tel objectif à telle phase et donc votre ombre du chaos marche pas sur telle zone du champ de bataille. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut réfléchir. C'est une armée qui offre de la frappe en profondeur partout, sauf que c'est une armée de corps à corps en grande majorité. Donc la frappe en profondeur avec des charges à 9 pouces, c'est pas évident, ce qui veut dire que vous devez réfléchir à l'utilisation de vos stratagèmes, à l'arrivée précipitée, et également à l'ombre du chaos, donc de bien choisir quelle unité doit revenir et qu'est-ce que vous laissez pour contrôler la table. Vous avez une grosse variété de listes parce que vous avez quand même entre les 4 dieux et tous leurs démons, vous avez beaucoup d'unités différentes avec des listes multi-dieux. Vous avez des listes monodieux qui, elles, auront beaucoup moins de richesse d'unités mais qui ont leur détachement spécifique. Et puis vous avez du coup quand même 5 détachements, donc un codex entier finalement. Et tous les détachements sont jouables. Et il y en a un qui est vraiment très fort, probablement trop fort, c'est celui de Slaanesh, qui est je crois à 66% de taux de victoire, qui a vraiment besoin de se faire taper sur les doigts rapidement. C'est une armée qui au final va être complexe à jouer. Je pense que les débutants vont perdre beaucoup de figurines très vite. Les démons, ça résiste pas beaucoup. C'est des sauvegardes invulnérables à 5 sur la majorité des unités. Un 5+, c'est pas incroyable. Je pense que les joueurs débutants vont mal se placer depuis les frappes en profondeur, vont mal contrôler la table, vont pas bien gérer le fait d'avoir une unité ennemie qui fait un mouvement réactif, qui vous reprend l'objectif, dont vous perdez l'ombre du chaos, et donc soudainement, votre arrivée des réserves peut plus se faire à 6 pouces et il y a des trucs qui marchent plus. Je pense qu'à l'inverse, par contre, les joueurs les plus avancés, eux, vont s'éclater sur le contrôle de table, sur des frappes en profondeur précises, sur l'utilisation des arrivées précipitées, l'utilisation de l'ombre du chaos pour essayer de causer des blessures mortelles par-ci par-là, l'utilisation des démons majeurs pour buffer d'autres unités. Je pense qu'il y a une vraie complexité de gameplay qui peut être développée avec cette armée par rapport à d'autres. Je pense qu'il y a une vraie complexité de gameplay qui peut être développée avec cette armée et qui va donner beaucoup de plaisir aux joueurs avancés. Par contre, je pense que les débutants vont un peu souffrir parce que vous avez des profils qui résistent pas tant que ça et maîtriser tout ce mouvement, c'est pas si évident que ça. Bon voilà pour ce classement qui évidemment est subjectif et personnel. Si vous êtes en désaccord avec ce classement, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et n'y voyez évidemment
aucune échelle de valeur. Quand je dis qu'une armée est facile à jouer, ça veut pas dire qu'elle est facile pour gagner. Ça veut pas dire que n'importe quelle personne peut prendre l'armée et gagner des parties. Ça veut juste dire que tout le monde peut comprendre comment elle fonctionne et faire une liste d'armées qui marche et s'amuser. Et quand je dis qu'une armée est pour experts seulement, ça veut pas dire que c'est la meilleure armée du jeu, que c'est celle qui demande le plus de réflexion et qu'il y a que les gens qui ont 180 de QI qui peuvent la jouer. Ça veut juste dire que c'est une armée qui convient mieux aux joueurs qui aiment empiler les règles, empiler les buffs et se creuser le ciboulot, mais qu'elle convient moins bien aux débutants. N'y voyez pas du tout un classement de valeur ou de puissance, c'est pas du tout ça l'objectif. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'attends vos retours dans les commentaires comme d'habitude, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!